Bonjour, vous êtes bien sur le blog lesdessinsanimés.fr. Aujourd'hui on est avec Michael Almodovar. Salut Michael. Salut. Donc première question Michael, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Non. Ah oui, alors je suis Michael Almodovar, l'auteur du manga français Les Torches d'Archilon, une série en 12 volumes. Qu'est-ce qu'il y a, je suis autodidacte, comme la plupart des auteurs actuels. J'ai un petit peu plus de 35 ans, non en fait j'en ai 38. Et je suis fan de BD, de manga, d'Heroic Fantasy, et c'est pour ça que mon histoire tourne autour de l'Heroic Fantasy en partie. Comment t'es venue ta passion pour le dessin en fait? Oula, ça c'est compliqué parce que je crois que j'ai toujours dessiné. Ma passion pour le dessin, elle a toujours été là, je pense. Après, ma passion pour la bande dessinée ou créer des histoires visuelles, ça c'est venu petit à petit. Je crois que c'est vraiment ma façon à moi de communiquer, elle est là en fait. Voilà, de m'exprimer. Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux ou celles qui veulent se mettre au dessin? Est-ce que tu conseillerais des formations peut-être ou des études ou même en autodidacte, comment faire quoi? Alors en autodidacte, moi ce que je propose c'est déjà un truc qui marche très bien. C'est vous choisissez des auteurs que vous trouvez qui sont vraiment très bons. Vous essayez de savoir, vous prenez un de leurs bouquins dans leur premier bouquin. Par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais vous prenez Dragon Ball par exemple. Vous êtes fan de Toriyama, vous voulez dessiner, vraiment connaître sa technique et apprendre à travailler comme lui. Vous prenez les premiers Dragon Ball, vous choisissez des pages que vous trouvez vraiment bien faites. Vous vous renseignez sur les outils qu'il a utilisés pour les dessiner et vous refaites ces pages à l'identique, le plus proche possible. Vous les refaites jusqu'à ce que vous arriviez à les faire à l'identique avec ces outils à lui. Et ensuite vous avancez, vous prenez des chapitres un peu plus loin. Bien sûr l'auteur a progressé, donc il ne dessine pas tout à fait pareil, et vous recommencez. Et ensuite, toujours en vous renseignant s'il n'a pas changé d'outil et ainsi de suite. Voilà. Et ça vous le faites sur plusieurs auteurs que vous trouvez géniaux et ça va vous donner des bases techniques. Et ça c'est déjà un très très bon début. Quelle pratique tu recommandes en fait pour améliorer son niveau en dessin, en fait journalière ou... Ouais. Alors moi la première c'est faire des révolutions de cubes. Alors les révolutions de cubes, c'est pas des cubes qui mettent des bonnets phrygiens et qui vont découper des têtes. Hein. Vous dessinez un cube en perspective et vous le faites tourner sur lui-même avec d'autres dessins pour revenir à la même position. Quand vous gérez ça, vous le faites avec un cube et une pyramide assemblés l'un dans l'autre. Quand vous faites ça et que vous le faites régulièrement, vous allez très 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 vite progresser. C'est important d'apprendre à bosser en volume. La plupart du temps, moi je donne des petites formations et je me retrouve avec des gens qui savent très bien faire des traits, mais qui n'ont aucune conscience du volume. Ça c'est très très important. Faire des plans, ça ne suffit pas pour mettre de la profondeur. Il faut penser en volume. Super. Quel matos tu utilises en fait, ou quel matos tu peux conseiller pour le dessin? Alors moi j'utilise l'Amaru, elle est là, pour les détails et les arrière-plans et les décors, et la G-Pen. Et la G-Pen pour tout le reste. Ça fait pas longtemps que je suis à la plume, avant j'étais au stylo et franchement la plume c'est tellement 1000 fois mieux. Donc moi je ne serais que trop conseillé de s'entraîner à la plume. Il faut du bon papier, mais c'est rien à voir quoi. Vraiment, moi j'ai multiplié mon nombre de pages en retournant à la plume, en quittant le numérique. Barrez-vous du numérique, utilisez-le uniquement pour faire des détails, pour retoucher vos images, mais travaillez en tradi, vous allez être plus rapide, vous n'allez pas perdre votre niveau de dessin parce que faire que du numérique, vous perdez en niveau de dessin, c'est obligé. Par contre, vous allez en bossant en numérique développer des petits raccourcis pour votre travail papier. Donc c'est bien de faire des allers-retours numérique, tradi. Par contre, faites pas que du numérique, vous n'allez pas progresser sinon. Quelles seraient pour toi les 3 erreurs que font les débutants et qui peuvent éviter en fait? La première c'est ça, faire que du numérique, acheter que des tablettes graphiques et faire que ça. C'est bien d'en avoir et d'en faire, mais il faut pas que ça. Il faut les deux, il faut du tradi aussi et c'est hyper important et c'est pas un truc de vieux con réac, c'est vraiment physiquement, j'ai testé et je vous dis, c'est simple. Je suis passé de péniblement 2 pages en une dizaine d'heures à 5 pages en 8 heures. Rien qu'en passant de numérique à tradi. Tout de suite, nous allons te faire le questionnaire du blog lesdessinsanimés.fr pour voir si tu es un vrai geek. Non, je suis pas un vrai geek. Donc, première question, quel est ton dessin animé préféré
Mon dessin animé préféré. C'est chaud. Préféré, c'est dur, hein. C'est comme choisir entre ses gosses, c'est vachement dur. C'est un peu comme. C'est quoi ton perso préféré dans ton histoire? Bon, allez, je vais trancher, je vais simplifier à mort. Je vais vous faire une tranche entre Brisby et le secret de Nîmes et Akira. Ok. Voilà. Quelle est la réplique de héros de dessin animé que tu préfères? Bah, celle que je préfère, c'est celle qu'il y a dans mon manga. Mon héros, en fait, il dit tout le temps « ça va qu'en frais ». Voilà. Quel est le méchant de dessin animé que tu détestes, quoi, qui te file des boutons? Que j'aime pas ou juste qui me fait peur ou Que tu aimes pas? que j'aime pas. Je sais pas. Est-ce que vous vous souvenez de ce dessin animé pourri des années 90, les Polluards? Oui. Voilà, ben voilà. Avec le, Ouais, voilà, le c'est capitaine et tout ça. Sinon, il y avait aussi les pirates dans les mondes engloutis. Ouais, tout à fait. Ouais, parce que, Un petit peu dans le même genre, ouais, tout à fait. Quel protagoniste de dessin animé tu choisirais pour illustrer un nouveau billet de banque? un nouveau billet de banque. Bah Goku. Goku ou Vegeta quoi. En Saiyan? Non, normal, qui fait comme ça, genre. Ok. Alors, dernière question. Dans quel héros ou vilain de dessin animé tu aimerais être réincarné? Ah. Héros ou vilain, ou les deux. D'accord. C'est chaud parce que moi je sais ce qui leur arrive. Ouais. Alors pas Yamcha. Pas Krillin. En héros de dessin animé. Bon, en méchant badass. Ouais, si Freezer, parce que tu peux vraiment faire chier tout le monde. En héros, je kiffe Guts, mais ça me ferait chier parce qu'il a vraiment une vie de merde. Sangwan aussi, il a une vie de merde, Sangwan. Si on regarde posteriori tout ce qu'il a vécu depuis enfant, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. En héros, Naruto, je sais pas. Non, j'en sais rien. Non, ouais. Ok. Parce que je kiffe Vegeta aussi, mais Vegeta aussi il a une vie de merde. En fait, ils ont souvent une vie de merde, c'est pas facile. Voilà, Kirby, comme ça. Tu vois. Ok, super. Bon, merci à toi, Mickaël, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir d'avoir pu nous t'interviewer, quoi. On te laisse du coup sur ce. Merci, je vais retourner à mes dédicaces, c'était un plaisir. Et puis à tout bientôt. Merci.